Journey to Heaven, Elder John Williams. Amen. Wansam kase pa bio emawade na abrasim oma internase ba cho betumi atenase. Amen. Ya brano ko na lewo enen kamia na mbetu soro. Je devais chanter. Amen. Oh. Kamia me betu soro kakra. Je devais chanter. Na ya brani ntirade adoma ya de bese da foforo. Nous n'avons pas le temps. Ça de be ya yemfa ebreno epi. Alors nous ne gaspillerons pas plus. Amen. Enameno be kasa. Aujourd'hui, j'ai une parole à vous partager qui va vous aider. Et ce dont je vais vous parler, je l'ai intitulé In the middle of the night. Au milieu de la nuit. In the middle of the night. Au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit. Middle of the night. Anajo de sium. S'il vous plaît, soyez concentrés. Et écoutez la parole que l'Éternel nous amène aujourd'hui. Si nous parlons du milieu, c'est ce qu'il y a au milieu. Quand on parle du milieu, c'est ce qui est à la fois devant, derrière et souvent, au milieu de cela. Et dans la vie, il y a le Moyen Âge. Ceux qui ont passé ce temps-là et qui doivent faire attention à leur vie. Dès que tu arrives à 45 ans, à partir de cela, tu vois que le docteur commence à t'envoyer des lettres. Il commence à te donner des rendez-vous. D'aller voir ton sang. D'aller prendre des piqûres. Si tu n'as pas fait le tétanos, on te dit d'aller faire la piqûre de rappel. Parce qu'ils savent qu'à ce moment-là, là où tu es arrivé dans ta vie, la moitié de ta vie, ton corps est faible. Bien, il commence à devenir faible. Alors tu vas voir que tes os deviennent faibles aussi. Dès que tu commences à avoir 45 ans et que tu tombes, la force que tu auras, ce n'est pas pareil qu'il y a quelques années. 25 years. À 25 ans, si tu tombes, que tu te lèves, tu partiras au travail. Et tout ce que tu peux faire, tu pourras le faire. But from the age of 45, mais à partir de 45 ans, à partir de cela, si tu tombes, tu n'auras pas ta force de nouveau. That is a middle age. C'est la moitié de ton âge. So, si quelqu'un traverse une route et qu'il arrive là où il y a le croisement des voitures, au milieu de cette route-là, on ne joue pas là-bas. Si tu joues à côté de ce chemin, les voitures qui passent pourront te renverser. Alors au milieu de la route, au milieu, on ne joue pas là-bas. Oh, amen. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle du milieu de la nuit. Je demande souvent, dans les rêves, quand nous dormons, quand la Bible parle, elle parle souvent à partir de ce moment. Et je me demande, qu'y a-t-il exactement pendant la nuit? Si vous lisez la Bible à Apocalypse, que quand Jésus reviendra la seconde fois, si les hommes ne se préparent pas bien, Jésus viendra pendant la nuit. Il viendra pendant la nuit.
Parce que c'est pendant la nuit que se passent toutes les choses. La Bible dit ceux qui boivent, boivent. Ceux qui boivent de l'alcool, c'est la nuit qu'ils le boivent. C'est pendant la nuit qu'il se passe toutes sortes de choses. Si vous lisez Matthieu 25, la Bible dit qu'il y a 10 femmes qui ont pris leur lampe pour aller voir un marié. Et elles sont parties le matin. Elles sont restées jusqu'à l'après-midi. Et le marié n'est pas venu. Et lorsque c'était le soir, il n'était pas là non plus. Et lorsque la nuit vint, au milieu de la nuit, où tout le monde était fatigué, tout le monde dormait, la Bible dit lorsqu'il s'était allongé, elles ont entendu que le marié était venu. Alors que tout le monde se lève, la Bible dit elles se sont toutes levées. Et au milieu de la nuit. Bien aimé, il y a quelque chose au milieu de la nuit. Il y a des choses qui se passent. Quelque chose. In Genesis chapter 1, à Genèse chapitre 1, verse number 1, verset 1 up to 5, jusqu'à 5, Genèse chapitre 1, verset 1 jusqu'à 5. Création du ciel et de la terre. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Dieu dit qu'il y ait de la lumière, et il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Amen. Amen. Genesis chapter 1. Et lisons Genèse 1. Etia ayabako yemua ayabako ekopem beyese enan ene enum na omayenti awade asabo se emfitiase no onyankopon bo osoro ne asase emfitiase no onyankopon obo osoro ne asase na asase ya sakasaka ani hunu na esum ebunu no ani na yakopon hom abutu ensuo no ani miensa anu yakopon ka se anya han na eye han no yakopon no han no se eye no yakopon pai han ani esum no emu no yakopon fre han no se awia na esum ne de ofre no anajo na ade sai na ade chen da edikai eno. Amen. Amen. Alors dans la création de l'Éternel, les premières choses que l'Éternel a créées, ce sont la lumière et les ténèbres. Light and darkness. La lumière et les ténèbres. Et la Bible dit, l'Éternel dit qu'il y ait de la lumière et il y eut de la lumière. L'Éternel sépara les deux et il dit, la lumière s'appellera le jour et les ténèbres la nuit. Ce fut le premier jour. Alors dans la création de l'Éternel, il a vu qu'il y avait quelque chose dans la nuit, dans les ténèbres. Alors il a créé un premier dans toute la création. Bien aimé, il y a quelque chose au milieu de la nuit. La nuit quand les gens dorment, lorsque l'homme dort, la Bible dit lorsque l'homme dort, c'est là où son ennemi est venu planter de mauvaises choses. Alors lorsque nous dormons pendant la nuit, lorsque tu es endormi, tu es fatigué, que ton corps se repose, c'est là où l'ennemi se lève.
Il y a des esprits qui sont des esprits de ténèbres. C'est dans les ténèbres qu'ils font leur travail. Et lorsque les ténèbres viennent, c'est là où ils travaillent. Et la Bible dit lorsque l'homme dort, c'est là où les mauvais esprits plantent leurs mauvaises graines. Alors si quelqu'un, on veut lui donner une maladie, et le lendemain, il voit qu'il n'est pas bien, si on met la honte à quelqu'un, la nuit il ne le verra pas. Mais le lendemain, et quand il descendra, en marchant, là où tu as vu la lumière, c'est là où les gens autour de toi verront il y a quelque chose sur toi où on peut se moquer. Les choses se passent pendant les ténèbres avant que dans la lumière on puisse les voir. Alors si on tue quelqu'un avec une arme en esprit, c'est dans la nuit que la personne dort. Lorsqu'il dort, c'est là où les sorcières se rassemblent, les esprits se rassemblent, et ils vont se rassembler pour dire, cette personne-là qui est là, comme il est, et à cause de son caractère, tuons-le. Alors pendant la nuit, c'est là où ils se rassemblent. Et ils se... Alors la Bible dit, n'ayons pas peur des ténèbres. Des choses qui se passent dans le jour. Des choses qui se passent pendant la nuit. Bien aimé, si nous le savions, nous aurons changé notre prière. Les prières que nous faisons, nous aurons tourné tout cela vers la... Parce que lorsque tout cela est éteint et que le ciel est calme, lorsque tu as fini de travailler et que tu te reposes, c'est là où les gens aussi planifient contre toi. Alors des fois, si tu es à la maison et quand c'est la nuit, 11 o'clock, vers 11h du 11 soir, a.m. vers 11h du soir, 12 midnight. jusqu'à minuit, tu vas voir qu'il y a des choses, un chien que personne n'a touché, que personne n'est parti voir, un chien qui a bien mangé. Et dès qu'il commence à être 11h30, il commence à aboyer. Il commence à aboyer, à souffler. Demande-toi, ce chien-là qui est au milieu de la nuit, pour quelle raison il ne pleure pas pendant le jour? Pendant le jour, il n'aboie pas. Mais quand la nuit arrive, c'est là où il commence à soupirer. Il commence à aboyer. Et cet aboiement-là, c'est une alarme spirituelle. Ils appellent les sorcières qui sont dans le coin. Ils les appellent. Ils les appellent. Et on appelle les sorcières qui sont un peu en leur disant que le temps est arrivé. Alors levons-nous toutes, car notre temps est arrivé. Et ce temps-là, c'est là où quand les hommes dorment, au milieu de la nuit, c'est à ce moment-là que les gens sont bien endormis. Et cependant, c'est là où les mauvais esprits travaillent. Si on veut mettre la destruction sur quelqu'un, c'est pendant la nuit qu'on planifie et qu'on dit. La dernière fois, cette femme, quand elle revenait et qu'elle partageait des choses, elle a donné à cette dame du blanc et elle a donné à cette dame du noir. Toutes les couvertures sont de même qualité. Toutes les couvertures ont le même prix. Mais à cause de celle-là qui a eu en noir, seulement à cause de la couleur, il faut que nous la tuions. Pourquoi tu donnais à celle-là du blanc et celle-là tu lui as donné du noir?
Seulement à cause de la couleur, il va te tuer. Alors la nuit, quand les gens dorment, c'est là où on appelle ton âme pour venir devant les sorcières. Et à ce moment-là, on commence à te faire taire. Et toutes les sorcières commencent à parler. On dit, vous pensez que ça est bon. Moi qui suis la grande, elle m'a donné une couverture noire. Celle-là, elle lui a donné une couverture blanche. Que devons-nous lui faire? Il y en a qui disent, faisons-la rendre folle. Tuons-la. Détruisons son travail. Détruisons sa vie. Détruisons son mariage. Détruisons ses papiers. Et les sorcières, chacun amène ses idées. Et à ce moment-là, ils font une conclusion. Elles font une conclusion et disent, alors dans ce cas, alors détruisons son mariage. Et quand le mariage sera détruit et qu'elle devient comme nous, maintenant quand elle partagera des couleurs, elle donnera les mêmes à tout le monde. Seulement à cause de la couleur. Amen. Si l'Éternel ne te fait pas grâce et que pendant la nuit, tu ne deviens pas une personne de prière, on te laissera ton arme. Ton arme, on la laissera toute seule. Si tu lis Exode, demande-toi, l'Éternel a envoyé l'ange de la mort d'aller en Égypte. Et tous les miracles que l'Éternel doit faire, l'Éternel les a fait pour les montrer au Pharaon. L'eau s'est transformée en sang. Il y a eu des bestioles. Il y a eu des ulcères sur les gens. Et le dernier que l'Éternel allait faire, il a dit aux Égyptiens, cette nuit, j'enverrai l'ange de la mort. Et quand il arrivera devant chez vous, il entrera dans toutes les maisons. Et les maisons où il n'y a pas de marque, je lui ai donné l'autorisation de prendre le premier-né de la maison. Et l'Éternel a dit de tuer des animaux. Avec le sang des animaux, mettez-les sur afin que l'ange de la mort passe. Demande-toi, pourquoi est-ce que l'Éternel n'a pas envoyé cette ange de la mort pendant le jour? Pourquoi il n'a pas été envoyé le matin? Et cependant, c'est pendant la nuit. Toutes ces choses se passent pendant la nuit. Toutes les choses, elles se passent pendant la nuit. La Bible dit c'est dans la nuit qu'ils ont commencé à entendre des cris que les premiers-nés des Égyptiens mouraient. Mais il y a quelque chose au milieu de la nuit. Si l'Éternel vous fait grâce, que vous êtes un croyant, priez pendant la nuit. Quand la nuit arrive, priez. Ne te dis pas que tu as travaillé, que tu es fatigué. Le travail, tu ne l'as pas fini. Ce n'est pas encore la retraite pour toi. Le lendemain, tu iras encore. Si l'Éternel te fait grâce et que tu reviens, ne dis pas que tu es fatigué pour te justifier. Par la personne avec qui nous nous battons, nous ne pouvons pas la voir. Et quand elle te frappe, tu ne peux pas la frapper. L'Éternel dit, nous sommes... Cependant, la bataille que nous menons, ce n'est pas une bataille de c'est en esprit. Alors la personne avec qui nous nous battons, elle a planifié toutes ces choses. Et quand la nuit se passe, c'est là où les mauvais esprits travaillent. C'est là où les démons travaillent.
Personne qui va se rendre compte et qui va se lever pour prier la nuit. L'Éternel te confie tes ennemis entre tes mains. L'Éternel passe à travers toi pour détruire leur bénéfice. À Actes chapitre 12. Si vous lisez Actes chapitre 12, verset 1, la Bible dit lorsqu'Hérode est parti attraper Pierre, lorsqu'ils ont vu que tout le monde était satisfait, ils ont continué et ont dit allons chercher Pierre. Et lorsqu'ils l'ont attrapé, la Bible dit ils l'ont amené. Et c'était un jour de fête. Alors ils attendaient que la fête passe. Quand cela sera terminé, ils viendront chercher Pierre, le mettront dans la honte, le détruiront, mettront la honte sur la route et ensuite tueront Pierre, afin que tout le monde puisse voir qu'il n'y a aucun pouvoir dans leur culte. Et la Bible dit lorsqu'ils ont planifié, on a mis Pierre en prison. Et la Bible dit pendant la nuit, les membres de l'église ont prié. Ils ont prié pendant la nuit. Ils ont prié pendant la nuit. Et la Bible dit on l'a mis en cependant le peuple priait pour lui. Et quand il priait, Pierre n'a pas dormi. Lui aussi priait. Et il n'a pas vu. Et lorsqu'il s'est rendu compte, il avait prié, s'était endormi. Et lorsqu'il était endormi, il a vu, comme si c'était un rêve, ou bien c'est la réalité. Quelqu'un le touchait et il s'est levé. Il s'est levé et les anges de l'Éternel étaient à côté de lui. Et ils l'ont dit, Pierre, lève-toi, prends tes vêtements, mets tes chaussures et suis-moi. Au milieu de la nuit, lorsque les mauvais esprits travaillent, bien-aimés, prions. Ne laissons pas la fatigue nous empêcher de prier pendant la nuit. Vois-tu, il y a beaucoup de prières que nous avons faites. Si nous changeons nos tactiques de prière et de changer du jour, du samedi comme nous le faisons ici, et qu'on le faisait à la place la nuit, il y en a beaucoup d'entre nous qui auraient eu des portes ouvertes. Il y a des choses dans la nuit. Il y a quelque chose dans la nuit. Et ceux qui prient le soir, le ciel s'ouvre pour eux. À Actes chapitre 16, la Bible dit Paul et Silas, ils se sont fait attraper et étaient mis en prison. Et la Bible dit pendant la nuit, Paul et Silas ont prié à l'église. Oh, alléluia. Ils ont prié. Ils ont chanté. Ils ont fait l'adoration. Ils ont prié. Ils ont prié. Et lorsqu'ils priaient, ils ont prié et chanté jusqu'à les fondations de la prison. Les fondations de la prison ont commencé à s'ébranler. Bien-aimés, ils ont prié le jour et les portes ne se sont pas ouvertes. Ils ont prié le matin et les fondations n'ont pas bougé. Mais quand ils ont changé de stratégie et qu'ils ont prié pendant la nuit, la Bible dit les fondations ont commencé. Et à ce moment-là, les chaînes qui étaient dans leurs mains, les chaînes qui étaient sur leurs jambes, se sont brisées.
Bien-aimés, si vous priez la nuit, les chaînes qui sont dans vos mains, en esprit, elles se briseront. Si vous priez pendant la nuit, les chaînes qui sont dans vos mains, celles qui sont dans vos jambes, se briseront. Alors si nous prions, toutes les chaînes que l'ennemi a mis dans votre vie, l'Éternel fera en sorte qu'elles se brisent. La Bible dit l'Éternel a envoyé ses anges pour qu'ils aillent là où Paul et Silas étaient. Et ils sont partis les délier. Et l'Éternel les a sauvés. Il y a quelque chose au milieu de la nuit. Prions pendant la nuit. Si vous lisez Luc, Luc chapitre 12, la Bible dit, Jésus a fait une parabole pour ses disciples en disant qu'un homme s'est assis. C'était un homme riche. Et cet homme, il a eu beaucoup de choses qui ont poussé. Et il s'est dit à lui-même, qu'est-ce que je pourrais faire? Je vais casser tout ce que j'ai fait et je vais en reconstruire une autre afin que je puisse mettre toutes mes plantations dedans. Et quand je finirai, je dirai à mon âme, sois heureux, car il y a beaucoup de choses qui ont été préparées pour toi. Alors réjouis-toi, sois dans l'allégresse. Lorsqu'il eut fini de dire cela, l'Éternel vint dire au imbécile, fou, dans cette nuit, ta vie partira d'entre tes mains. Pourquoi est-ce que l'Éternel n'a pas dit ce matin, ce midi, ton âme, cependant il a dit cette nuit, il retirera ton âme de tes mains. Laissez-moi vous dire quelque chose. Nous avons un ange de la mort. Un ange de la mort. Et il travaille avec les enfers. Eux deux travaillent ensemble. Et ils travaillent. Vois-tu que quand le jour se lève, si vous allez à l'hôpital, les personnes qui meurent pendant la nuit, afin que nous les voyions le lendemain, sont plus nombreuses que celles qui meurent dans le jour. Demandez-vous, l'ange de la mort, s'il vient prendre quelqu'un de sur cette terre, quand il vient, il a la chose qu'il a sur son cou. Il a sa hache sur son épaule, sa fesse. Elle se tient sur ses épaules. Et sa main est comme une épée. Et cette épée-là, quand il vient pour prendre des gens, c'est avec cela qu'il prend les hommes. Lorsque la nuit vient, il commence. Et quand il prendra sa main et touchera tous les gens, sa main sera remplie. Il la versera dans ce qu'il a. Et lorsque le lendemain se lève, tous ceux qui ont été touchés, à qui on a pris l'âme, il faut qu'ils meurent. Ça se passe pendant la nuit. Alors pendant la nuit, ce n'est pas un moment où l'on joue. C'est pour cela que je vous ai dit, dans une route où les voitures passent, de sens en vers. À ce moment-là, on ne se tient pas pour jouer. C'est un endroit qui est dangereux. C'est au milieu de la route. Et la nuit aussi est un endroit dangereux. C'est là où l'homme de la vie de l'homme et sa mort se tiennent. Beaucoup de personnes meurent. Et quand on voit le lendemain, ils sont morts. Amen.
Mais ça, je demande à l'Éternel pour vous que nous qui sommes là, prions pendant la nuit. Oh, amen. Oh. In the book of Luke, À Luc, Bible say, la Bible dit, il y a quelqu'un qui eut des invités. Il est parti à côté de l'un de ses amis et a dit, mon frère, j'ai eu des invités et j'ai vu que toi tu vends du pain. Alors s'il te plaît, donne-moi un pain que je puisse l'acheter. Et lorsqu'il dit cela à son ami lui dit, moi et mes enfants, nous sommes endormis. Nous sommes en train de nous reposer. Je ne te donnerai pas de pain. La Bible dit, si c'était dans la mission, ce pain, il ne l'aurait pas donné. Mais pendant la nuit, la personne a vu que s'il ne fait pas quelque chose, il n'aurait rien à manger. Alors il a commencé à frapper dans la porte, à secouer la porte. Et lorsqu'il continuait, celui qui vend le pain lui a dit, si je n'ouvre pas la porte, ne me donne pas du pain. Même le lendemain, il aura supprimé ma pain. Alors pendant la nuit, c'est comme si on lui avait mis du feu. Lui-même s'est levé et il lui a dit, où veux-tu le pain? Et il a dit, j'en veux un. Et il en avait 3 dans ses mains. Et il lui a dit, tiens, prends et pars de chez moi. Bien aimé, il y a quelque chose dans la nuit. Il faut que nous prions pendant la nuit. C'est pendant la nuit que nos ennemis travaillent. Oh, amen. La Bible dit parce que il était concentré, il résistait. Il résistait. Et il s'est dit, il était déterminé à avoir et s'il ne l'avait pas, alors la porte partira. Et la Bible dit à cause de sa détermination, il a réussi à obtenir. Et lorsque Jésus finit, il dit à ses disciples, voyez-vous comment le monde est? Toute chose que vous demandez, que vous n'avez pas, il ne faut pas arrêter. Il faut continuer à demander jusqu'à ce que vous obteniez. Bien aimé, c'est pendant la nuit qu'il se passe toutes sortes de choses. Pendant la nuit, c'est là où les esprits mauvais se rassemblent. C'est là où les esprits mauvais des cieux se rassemblent. C'est là où les sorcières de nos maisons se rassemblent. C'est là où il se passe toutes sortes de choses. Qu'est-ce qui s'est-il passé pendant la nuit? Qu'est-ce que les gens de sa famille ont planifié? Qu'est-ce que les sorcières ont planifié? Quelque chose s'est passé pendant la nuit. Et ce qui s'est passé le jour, c'était la manifestation de ce qu'il s'était passé pendant la nuit. Bien aimé, ne rigolez pas avec les prières du soir. Il y en a beaucoup d'entre nous que si l'Éternel nous fait grâce et que nous nous levons pendant la nuit, l'Éternel peut nous réveiller parce qu'on a envie d'aller aux toilettes. En nous réveillant. Des fois, tu ne vois pas ce que tu as. Cependant, la nuit, quand tu dors, tu te dis qu'il faut que tu ailles. Quand tu viens et que tu vas dormir, tu vas voir qu'à quelque temps, tu as encore envie d'y aller à nouveau. Tu n'es pas malade. N'aie pas peur. There is something going on. Il y a quelque chose qui se passe. Et l'Éternel veut que tu te lèves pour prier pendant la nuit. Le fait que tu aies envie d'aller, c'est juste pour te rappeler quelque chose qui se passe. Alors lève-toi et prie. Mais cependant, quand nous revenons, on prend la couverture. Il reste peu de temps avant d'aller au travail. Et si tu vois le temps qui te reste,
que tu vois ton alarme et que tu ne sais pas que tu vas prier. Quand il ira dormir, en s'endormant, ce sera l'heure d'aller au travail. Alors il ne priera pas et il s'endormira. Bien aimé, il y a quelque chose qui se passe. Quand la nuit arrive, vois-tu, tu peux aller te coucher. L'Éternel a ses manières de parler à ses enfants. Des fois, tu as mangé. Cependant, dès que tu dors, tu te tournes. Tu te retournes de tous les sens. Jusqu'à ce que ce soit le matin. Et quand le matin arrive, tu iras au travail. Tu n'es pas malade. Cependant, il y a des gens qui planifient. Et l'Éternel ne veut pas que ça vienne sur toi. Il veut que tu t'élèves et que tu pries. Alors le fait que tu n'arrives pas à dormir, c'est l'Éternel même qui en a afin que tu pries. Cependant, nous nous disons, demain nous allons au travail. Alors à cause du travail, ce que je dois faire pour dormir, je le ferai. Il y en a qui se lèveront même faire du chocolat. Ils savent que s'ils boivent du chocolat, ils peuvent dormir. Alors ils y vont pour dormir. Car il n'est pas préparé à prier. Bien aimé, prions pendant la nuit. Il y a quelque chose dans la nuit. Toutes les choses se passent. Je vous le dis en vérité. Toutes les choses par lesquelles nous passons. La bataille, la honte, les choses qui empêchent notre mariage. C'est pendant la nuit qu'ils planifient. Ils planifient pendant la nuit. C'est pendant la nuit. Si nous ne nous levons pas pour prier pendant cette nuit-là, et que nous laissons notre corps décider, ce corps planifié, bien aimé, nous rendrons compte que même en 2 ans, nous n'aurons pas ce que nous voulons. Parce que quand le maître parle, nous ne voulons pas écouter sa voix. Les choses que nous devons avoir de manière, ça devient très long. Je demande à l'Éternel de prier pendant la nuit. Ceux qui l'Éternel change leur destin. Je me dis, avec notre père Jacob s'est rencontré avec au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit. L'ange et Jacob se sont battus. Ils se sont battus. Vois-tu, un homme qui se bat avec un ange. Qui est cette personne-là? Jacob était qui? Un ange. Il peut seulement lever ses mains et le feu viendra le brûler. Cependant, la Bible dit Jacob s'est battu avec l'ange. Et lorsque l'ange a vu qu'il ne pouvait pas, il a demandé à Jacob pendant la nuit, dis-moi ce que tu veux que je le réalise lorsque le jour arrive. Bien aimé, l'Éternel voit-il le jour? L'Éternel ne voit-il pas le jour? Est-ce que c'est pendant la nuit que l'ange est venu? Nous demandons à l'Éternel de nous faire grâce, qu'il vienne avec nous. Toutes les choses que nous devons faire pendant la nuit, que l'Éternel nous fasse grâce. Car pendant la nuit, c'est là où toutes sortes de choses se passent. Si tu es vraiment déterminé, lève-toi au milieu de la nuit. Prie à l'Éternel et tu auras ce que tu veux. Je demande à l'Éternel que nous qui sommes là, si l'Éternel nous réveille, levons-nous. Si l'Éternel te lève, il veut te montrer qu'il se passe. Alors lève-toi et prie. Si tu n'arrives pas à dormir, tu te retournes de tous les sens.
L'Éternel veut que tu bien-aimé, que l'Éternel se montre à nous et qu'il ait pitié de nous. Que l'Éternel fasse en sorte afin que nous puissions rencontrer et nous verrons que l'Éternel viendra. Que Dieu vous bénisse. Qu'il se montre à vous. Au nom de Jésus. Amen.